Avec le Coran. Tu as la Bible et le Coran. Oui. Tu veux parler, tu t'appelles Jean-Jacques, tu t'appelles de Dalois. Tu veux parler avec moi de la divinité de Jésus, c'est ça? Hein? Tu veux parler de la divinité de Jésus, c'est ce que tu as dit? Oui. Je t'écoute alors. D'abord, allô? Jean-Jacques. Oui. Je n'ai pas écouté votre vidéo et vous avez demandé aux gens quand vous demandez dans la Bible que Jésus a dit qu'il est réellement Dieu. D'accord? Avant qu'on ne continue l'échange, est-ce que tu serais prêt à être honnête si le verset est clair, tu vas accepter? Non, moi je suis un homme qui est doué d'intelligence forte. Je sais que tu es doué d'intelligence. J'ai dit, est-ce que quand le verset est clair, noir sur blanc, tu vas accepter? D'accord. Il faut dire oui, je vais accepter. Oui, il va accepter. Donc c'est l'engagement qu'on prend. Moi aussi, quand c'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas de problème, je vais accepter. Attendez. Est-ce que vous allez accepter que Jésus a dit qu'il est Dieu? Vous allez accepter une devenir chrétien? S'il a dit qu'il est Dieu, c'est ça, non? Non. Est-ce que vous allez accepter de devenir chrétien? Si Jésus a dit que je suis Dieu, je deviens chrétien. D'accord. Et si Jésus a dit que Dieu m'a envoyé, tu deviens musulman? Je n'ai pas entendu ta réponse. Allô? Oui, allô? Si Jésus a dit dans la Bible, je suis Dieu, moi je suis prêt à devenir chrétien. Si Jésus a dit dans la Bible aussi, c'est Dieu qui m'a envoyé là, est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Oui. S'il dit qu'il a été envoyé par Dieu. Et si trop à devenir musulman? Si Jésus dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Ok. Mais quand vous allez me dire qu'il est l'envoyé de Dieu, moi je peux en profiter de vous dire que je suis le Dieu. Non. On a dit s'il est écrit. Je parle des Écritures, ce n'est pas notre interprétation. Hein. Si tu m'as montré, Jean-Jacques, c'est toi qui m'as appelé, il faut bien écouter. Si tu m'as montré noir sur blanc que Jésus dit je suis Dieu là, je suis prêt à accepter. Et puis il devient chrétien. Mais si le même Jésus dit dans la Bible, c'est Dieu qui m'a envoyé, est-ce que tu es prêt à accepter et puis devenir musulman parce que Jésus dit Dieu l'a envoyé? Oui. Ok. Allons-y, je t'écoute. Nous allons prendre un genre. Je t'écoute. Quand une femme est dans sa période de menstruation, elle Elle ne touche pas au courant, elle ne touche pas à la médecine, elle peut préparer son mari dans le logis, elle peut porter sur les hommes. Elle peut faire tout ce qu'on peut des rapports sexuels seulement, c'est ce qu'on ne peut pas faire. Allô? Je t'écoute, hein? Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Allô? Je t'écoute, hein? Voilà. On dit ici, Dieu a aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit au Fils. Bon. Mais comme tu es un côté musulman, est-ce que d'accord. Allô? Je t'écoute. Moi, je t'écoute. Il dit ici, Dieu a aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique afin que nous tous nous croyons en Fils. Mais pourquoi vous ne croyez pas en Jésus? Notre engagement qu'on a pris là, c'était pas ça. Hein? Tu dis, tu as montré dans la Bible que Jésus dit il est Dieu. Là, moi, il devient chrétien. Il faut montrer le verset là. Mais est-ce qu'on peut croire un être humain si pas un Dieu qu'on doit croire? Il faut montrer où Jésus a dit je suis Dieu pour que je devienne chrétien. C'est notre engagement qui est là. Tu finis pour toi avant que moi je donne mes versets où Jésus dit Dieu, il a été envoyé par Dieu là. Donne-moi le verset où Jésus dit il est Dieu et puis moi il devient chrétien. Bon d'accord, il laisse les esprits parce que vous ne voulez pas me répondre. En Jean 13,
Jean 13, 13. Moi, je connais ça par cœur. Vous m'appelez Maître et Seigneur, vous le faites bien quand je le suis. Je t'écoute. Hein? Jean 13, 13. Vous m'avez... Non. Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous dites bien car je le suis. Donc oui, je vais lui démontrer que qu'il est le Seigneur. On n'est pas dans démonstration. On est dans il a dit. C'est ce qu'on a dit, on a pris engagement où? Où est-ce qu'il a dit je suis Dieu? C'est où? Non, c'est non, Jean 13, 13. C'est ça, ah, c'est Jean 13, 13 qui a donné. Attends, j'arrive, on m'appelle. On n'a qu'à t'appeler, faut pas couper, hein. Moi je suis là. C'est toi qui m'appelles. Tu dis que tu t'appelles Jean-Jacques, tu es chrétien, tu m'appelles des Dalois, tu me prouves que Jésus est Dieu, il devient chrétien. Il te prouve qu'il est un envoyé de Dieu, tu deviens musulman. D'accord. Le 13 dit que, comme Jésus dit, que vous m'appelez Seigneur, Maître, je le suis. Donc ça démontre qu'il veut dire qu'il est Dieu. N'est-ce pas? Il dit quoi? C'est vrai, moi je suis Dieu parce que vous m'appelez comme ça. Il a dit qu'il est Seigneur ou bien il a dit qu'il est Dieu? Il a dit qu'il est le Seigneur. Donc il ne faut pas dire qu'il a dit qu'il est Dieu. Il était dit, on parle selon les Écritures. Ce qui n'est pas écrit, il ne faut pas ajouter. Il a dit il est Seigneur ou bien il est Dieu. Mais attends, c'est écrit dans le Coran que Allah est le Seigneur, mais ce n'est jamais... On n'est pas encore dans le Coran. Il ne faut pas faire l'amalgame des choses. Mais pourquoi quand il dit qu'il est le Seigneur, vous dites qu'il non? Je vais te demander, allons doucement. Est-ce qu'il a dit il est Dieu ou bien il est Seigneur? Il a dit qu'il est le Seigneur. Pourquoi tu as dit il a dit qu'il est Dieu? Il était dit où? Il était averti, il dit il faut être honnête. Attendez. Il était averti au départ, il dit est-ce que tu seras honnête? Essaye de comprendre le verset. Je veux qu'il est écrit, ce qui est écrit là, on prend ça. Est-ce qu'il a dit je suis Dieu ou bien il a dit il est Seigneur? Il a dit qu'il est Seigneur. Très bien. Seigneur veut dire quoi? Seigneur veut dire Dieu. Tu es sûr? Si. Tu es sûr? Oui. Ça fait 2 fois qu'il t'a demandé. Ok. Si Seigneur veut dire Dieu, prends Genèse chapitre 18, verset 10 à 13. Genèse combien? Genèse 18. On va régler le problème du Seigneur. Genèse chapitre 18, verset 10 à 13. C'est 10, hein? Oui. Allons-y. Tu lis? Faut lire. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi. Et cette même épouse. Époque. À cette même époque. À cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Voilà. Question. L'Éternel dit à Moïse. Question. Elle dit, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Seigneur veut dire quoi? Jean-Jacques, tu as perdu la langue. Allô? Il a coupé. Il a fui. Je mets derrière lui. Ils sont toujours premiers à appeler les gens. Je veux débattre. Allons à ça. Je mets derrière lui. Il va dire que l'unité est finie. Orange, bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Non, c'est attribué. Tu ne peux pas faire ça. C'est lui qui m'a appelé. Et voilà. C'est la Maya qui a dit.
Aïe, l'oni n'y fanao. Allah doit faire un lonika. Allah braka doit la de. Tu dis Seigneur veut dire Dieu, oui. Abraham est Seigneur, on dit il est vieux, il faut expliquer. Mon Seigneur aussi est vieux, c'est quel Seigneur? Il va rejeter la divinité tout de suite. Jean 13, 13. Après Jean 13, 13. Vous m'appelez maître et Seigneur, vous le faites bien car je le suis. Il dit le Seigneur, est-ce qu'il a dit le Dieu? Seigneur ne veut pas dire Dieu forcément. Quoi? Votre correspondant n'est pas disponible. Il a fermé son portable quoi? Non, attention, il a procédé d'une autre manière. Il ne peut pas dire ça, il ne peut pas dire ça. Jean-Jacques ne peut pas dire ça. C'est trop facile. C'est trop facile ça. Un coup comme ça vient, on tire dans nos vies et puis tu sors comme ça. Non, c'est trop facile ça. Il faut répondre. Voilà. Non. Oui, c'est lui qui essaie de me joindre. Bon, comme il a Dalois, ça peut être problème de réseau. Un coup comme ça, c'est comme l'autre pasteur là. Il dit, je vais demander à mon pasteur. Quand tu dis que tu es pasteur, tu dis que tu vas demander à mon supérieur. Ok. Voilà. Réseau. Jean-Jacques. Allô? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as coupé là? Non. C'est mon téléphone qui est éteint quoi. C'était éteint. Allô? Allô? C'était éteint quoi. Ok, c'est allumé. Maintenant, on continue dans Genèse 18, 12 là. Elle dit, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. C'est pas ça? Oui. Qu'est-ce que veut dire Seigneur? Seigneur veut dire Dieu. Maintenant, c'est quel Seigneur qui est vieux ici là? C'est qui? Abraham. Abraham est Dieu quoi? Non. Mais pourquoi on l'appelle Seigneur alors qu'il n'est pas Dieu? Alors que chez toi, Seigneur veut dire Dieu forcément. C'est quel Seigneur qui est vieux ici? C'est Abraham. Est-ce qu'il est Dieu? Oui. Donc, est-ce que Seigneur veut dire Dieu? Non. Bon, merci de changer. Je vais te donner maintenant l'explication de ça. Ce n'est pas tout Seigneur dans la Bible qui veut dire Dieu. Il y a des hommes qui sont appelés Seigneur. Dieu aussi est appelé Seigneur. Maintenant, je vais te montrer dans Luc. Luc chapitre 10, 21. Et puis, je te laisse la parole. Luc 10, 21. D'accord. Tu lis quoi? Il faut lire et voir. Luc chapitre 10, 21. C'est ça, mon frère. Ok. Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et lui dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, puisque tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue et je te loue de ce que Tu l'as voulu ainsi. Voulu ainsi. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus est déjà Dieu pour toi, Jean-Jacques. Il est en train de louer quel Seigneur encore? Qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Alors que Jésus lui-même dit dans Jean 13, 13, vous m'appelez maître et Seigneur, je le suis. Voilà ici, il s'adresse maintenant au Seigneur, mais il précise le Seigneur du ciel et de la terre. Il y a des seigneurs. S'il y a plusieurs seigneurs, dans Corinthiens, on dit il y a plusieurs seigneurs, mais pour nous, il y a un seul Seigneur, etc. Mais ici, là, le Seigneur dont Jésus s'adresse ici, là, c'est qui? Jésus s'adresse à quel Seigneur ici? Tu parles de qui là-bas? Allô? Oui, allô? J'ai pas compris ta réponse. Tu as dit quoi? Allô? J'arrive. Oui, allô? Il dit,
C'est quel Seigneur Jésus s'adresse à lui ici? C'est quel Seigneur? Ah, sérieusement, je ne sais pas de quel Seigneur il s'agit ici. Il s'adresse à Dieu. Mais qui est le Seigneur du ciel et de la terre? C'est qui? Le Seigneur, c'est Jésus lui-même. Pardon? C'est Jésus lui-même. Maintenant, pourquoi il dit ici je te loue? Ça veut dire quoi? Il parle de lui-même quoi? Parce que tu sais quoi? Celui qui a vu Dieu, non, c'est pas ma question. Ici, là, pourquoi il dit je te? Quand moi il dit par exemple je t'en prie, Jean-Jacques, je parle de moi-même quoi? Mais je t'ai dit dans mon introduction, il dit faut être honnête. Tu as juré, bon, tu n'as pas juré, mais tu as appris l'engagement d'être honnête. Oui. Donc, il faut être honnête. Il dit je te loue ou bien je me loue? Il dit je te loue. Il parle de qui? Quand il dit toi, te louer, il parle de lui-même quoi? Non, il parle de Dieu. Bon alors, il t'a dit d'être honnête. Il t'a dit d'être honnête. Il parle de Dieu. Donc ici, il parle de Dieu, mais lui-même il est qui? Lui-même il est Dieu. Maintenant, Dieu s'adresse à Dieu quoi? Oui, c'est comme ça, il dit que lui-même il s'adresse. Il t'a dit, tu ne vas pas trouver verset dans la Bible où Jésus dit que je suis Dieu. Maintenant, il y a te montrer où Jésus dit Dieu m'a envoyé. Il faut prendre Jean 7, 28 à 29. Il cria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Ouais, et vous ne le connaissez pas. Verset 29. Moi, je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus ici? C'est qui? Bon, dans Jean 3, c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que moi, c'était Jean 3, il était donné? Mais ici, il n'a pas précisé le nom. Mais dans Jean 3, Dieu dit que c'est lui qui a envoyé Jésus. Donc, si dans Jean 3, Dieu dit, il a dit que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Jésus devient l'envoyé de Dieu ou bien c'est pas l'envoyé de Dieu? C'est déjà l'envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu est-il Dieu? Est-ce qu'un envoyé de Dieu est-il Dieu? Non. Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu, Jean-Jacques. Tu sais, il y a des choses. Tu es né dans une famille où on dit Jésus est Dieu. Matin, midi, soir. C'est ce qu'on a sonné dans ton oreille jusqu'à ce que tu as grandi avec. Mais le problème, Jésus même dit dans la Bible, Jean 8, 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Matthieu 7, 7, il dit, demandez, l'on vous donnera. Il y a un verset dans la Bible, si il te donne là, si après ça, tu dis Jésus est Dieu, c'est que toi-même, tu veux partir en enfer. De te donner le verset? Ok. Jean 20, 17. Jean chapitre 20, 17. Allô? Oui, Jean 20, verset 17, faut lire. Non, ça me gratte un peu fort. Allô? Il dit, il y a un verset dans la Bible, si il te donne et que tu as lu, et qu'après ça tu dis Jésus est Dieu, c'est que toi tu as envie d'aller en enfer. Mais il te donne quand même. Jean chapitre 20, le verset 17. On l'a dit. Non. Jean 20. Jean 20. 17. Voilà, Jean 20, 17. Toi, tu étais là prendre Jean 17, 3. Non, Jean 20, 17. Il est alors que ça. Jean 20, 17. Ok. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jean-Jacques,
Oui. Même si tu ne te convertis pas en islam, ce n'est pas grave. Mais je veux que tu sois honnête. Jésus dit, je mène vers mon Père, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Mais s'il est Dieu, est-ce qu'il peut monter encore vers lui-même ou bien il est en train de monter vers Dieu? Est-ce que Dieu peut monter encore vers Dieu à partir du moment où il est déjà Dieu? Non. Il dit mon Dieu. Je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu à vous, Jean-Jacques. Il monte vers quel Dieu, Jean-Jacques? Takbir. Tant que vous n'allez pas, et non seulement être honnête, tant que vous n'allez pas être honnête, sincérité de votre cœur, reconnaître ce qui est écrit dans la Bible, parce qu'il y a les versets clairs et il y a les versets ambigus. Mais vous laissez les versets clairs pour aller prendre les versets ambigus. Il s'est dépouillé lui-même, il a pris une forme de serviteur, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Je suis dans le Père est à moi, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais le verset clair qui sont là, vous dites ça comment? Jésus dit, Dieu m'a envoyé. Tu dis, non, c'est lui-même qui est Dieu. C'est pourquoi au jour du jugement dernier, il dit, il va chasser tous ceux qui vont lui dire Seigneur. Et tous, sans exception, il va les chasser. Jean-Jacques, tu es né trouvé, on dit Jésus est Dieu, c'est vrai. Il n'est pas Dieu, c'est pas lui. C'est un envoyé de Dieu et sa maman s'appelle Marie. Marie n'est pas la mère de Dieu. C'est parce qu'il ne veut pas pousser le bouton avec toi. Sinon, il y a des choses, il va te faire comprendre, circoncision, etc. Beaucoup de choses. Toi, mais tu ne pourras même pas parler même. Mais, je fais ça avec des personnes qui sont têtues, qui ne veulent rien savoir là. Alors que toi, au moins, tu es en train d'écouter, tu es en train de comprendre petit à petit. On peut se tromper, non? Mais c'est la volonté d'Allah. Il n'y a pas un être humain qui ne se trompe pas. Mais dans la vie, là, me tromper et puis voir la vérité n'est pas revenu derrière là. C'est ça qui est l'erreur. Jésus a dit, je suis venu pas pour ceux qui sont guéris, mais pour ceux qui sont malades. Dieu m'a envoyé. Dieu, il y a près de 20 versets dans la Bible où Jésus dit, où la Bible déclare, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Dieu l'a envoyé, Dieu l'a envoyé, Dieu l'a envoyé. Jésus même dit, dans Luc 18, verset 18, il faut prendre ça s'il te plaît. Luc 18, 18. Luc 18, 18. Qu'est-ce qui est écrit? Luc 18, 18. C'est écrit. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Voilà. Pourquoi m'appelles-tu bon? C'est Dieu seul qui est bon. Il est Dieu, non? Selon toi, oui. Et puis il refuse qu'on l'appelle bon. Mais ce Dieu n'est pas bon. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Mais est-ce que l'être humain est bon? Non, on peut pécher, on peut commettre des erreurs, on peut faire des erreurs. Jésus dit non, 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 ne m'appelle pas bon. Tu sais, je peux commettre des erreurs. Ça veut dire, c'est ce que ça veut dire. Je suis un être humain, tu vois, je peux faire des erreurs, je peux me tromper. Je suis pas. Non, 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 arrête, faut pas m'appeler bon. Parce que c'est Dieu seul qui est bon. C'est lui qui n'a pas de défauts. C'est lui qui n'a pas d'erreur. C'est lui qui ne commet pas d'erreur. C'est lui qui ne se trompe pas. Alors que nous, on peut faire des erreurs. Faut pas m'appeler bon. Hein? C'est Dieu seul qui est bon. Attends, il refuse qu'on l'appelle Dieu. Eh, bon, plutôt. Il refuse qu'on l'appelle bon. Est-ce qu'il va accepter qu'on l'appelle Dieu? Il refuse même qu'on l'appelle bon. Non, 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 il ne faut pas m'appeler bon. C'est Dieu seul qui est bon. Mais il a été giflé dans Jean 18, verset 20. Jean 18, on est dans Luc 18, mais dans Jean 18, verset 20 à 22 là. Ils ont giflé Jésus. Jésus a dit, s'il a parlé devant les gens, je n'ai pas parlé mal là. S'il n'a pas parlé mal, pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu me gifles? Attends, Jean-Jacques, c'est Dieu, on est en train de gifler comme ça quoi. Mais Dieu est du haut des cieux, il parle en bas à Jésus, il dit c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Jésus est en train de se faire baptiser, la voix parle en haut. La voix qui parle du haut des cieux, c'est pas lui qui se faisait baptiser en bas? Non. La voix parle du haut des cieux, Jésus se fait baptiser. C'est lui qui parlait en haut là, est-ce que c'est lui qui se fait baptiser? Non. La Bible même dit, le ciel s'ouvrit et on a entendu une voix, une colombe est descendue sur lui. Il y a une voix qui parlait du haut des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qui est en train de dire, celui-ci est mon fils bien-aimé? Celui qui est là se fait baptiser à terre encore? Ok. Non. Bon, ok, bon, ok. Les dans les Écritures. Il était couteau. Non.
Quand vous êtes à parler, ce sont les versets, quoi. Maman, il donne les versets. Non. L'engagement qu'on a pris là, j'ai dit, il a te montré que Jésus était un envoyé de Dieu. Je t'ai montré, mais toi, mais tu as reconnu que c'est Dieu qui l'a envoyé, non? Il faut me montrer où lui-même il dit, je suis Dieu maintenant. Là, tu me baptises. Où il dit, je suis Dieu. Il faut me montrer. Tu as enregistré jusqu'à demain matin, tu n'as pas trouvé. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu n'as pas trouvé. Jésus dit, je suis Dieu. Jamais de la vie, tu as trouvé. Mais le mot je suis Dieu, là, ça est dans la Bible. Voilà. Ça est dans la Bible. Mais ce n'est pas Jésus qui le dit. Jean-Jacques, pour terminer, il est presque l'heure de la prière ici. Tu ne trouveras pas le verset. Donc, convertis-toi en islam parce que c'est l'engagement que tu as pris. Bon, d'accord, il y a une conversion en islam. Parce qu'il y a des choses qui, si vous m'avez montré dans la Bible où Jésus est envoyé de Dieu, il y a une conversion. Ok. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abdu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son... Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Jean-Jacques. Oui. Est-ce que tu étais obligé de te convertir parce que tu as pris l'engagement? Je ne comprends pas. Je demande, le fait que tu t'es converti en islam, est-ce que c'est parce que tu as pris l'engagement? Ou bien tu es d'accord que Jésus c'est un envoyé de Dieu maintenant? C'est parce que j'ai pris l'engagement. Ok. Mais tes parents sont chrétiens? D'accord. Ok, voilà ce que je peux te dire. C'est vrai, tu as testé la foi, tu as pris l'engagement, mais Dieu, Allah seul sait pourquoi il a fait ça comme ça. C'est comme si quelqu'un, il est coincé, il veut respecter sa parole parce qu'il a donné l'engagement et donc il respecte sa parole, même si au fond de son cœur, il ne croit pas. Mais comme il a donné sa parole, il respecte sa parole. Étant donné que tu es un homme de parole, étant donné que tu es sincère dans ton cœur, le fait que tu as respecté, parce que là dans le Coran, les croyants, respectez fidèlement vos engagements, car on sera interrogé au sujet des engagements. Sourate 5, verset 1er. Maintenant, tu as testé la foi, Allah est témoin de ce qui s'est passé. Tu es à Daloa, il y a mes représentants à Daloa, je peux te mettre en contact avec eux. Le jour vient à Daloa, on peut venir te rencontrer, on va parler. Maintenant, la suite, là, ça dépend maintenant de toi. Tu peux prendre l'engagement et puis ne pas... Tu n'étais même pas obligé de le faire. Pourquoi il dit obligé? Ça dit que tu as testé la foi tout de suite, devenir musulman. Mais après, tu peux ne pas prier. Moi, je ne suis pas là-bas pour voir. Parce que tu as dit ce que tu voulais faire. Mais Allah peut te pardonner tes péchés pour la sincérité de ton cœur. Dieu peut te donner le paradis pour la sincérité de ton cœur. Et moi, ce que je te demande, c'est de continuer non seulement tes recherches bibliques, et puis tu peux m'appeler à tout moment pour poser des questions, et puis on va échanger, et puis tu pourras avoir des réponses à tes questions parce que le salut, il est personnel. Il y a des choses dans la Bible, Jean-Jacques, que tu ne sais pas. Il y a des choses dans la Bible que tu ne sais pas. On ne mange pas porc dans la Bible, Jean-Jacques. Ça, c'est clair. On ne boit pas l'alcool. C'est clair. L'ablution des musulmans, là, qu'ils font, là, ça est dans la Bible, Jean-Jacques. Jean-Jacques, dans la Bible, une femme qui est en règle, là, elle ne doit pas aller à l'église. Une femme qui est en règle, elle ne doit pas aller à l'église. Jean-Jacques, dans la Bible, là, la femme doit se voiler obligatoirement. Il dit bien obligatoirement. Mais ça, c'est un rite islamique, Jean-Jacques. Jésus a fait laver les mains de ses disciples, pieds, tête, tout ça là. Dans Jean 13 qu'on a pris là, verset 1 jusqu'à 5. Il a fait laver.
Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance. Les musulmans sont circoncis 8 jours après la naissance. Jésus se levait à 5 h du matin, bonne heure pour aller prier. Marc 1, 35. Matin, bonne heure, il se lève pour aller prier. Les musulmans le font. Matthieu 26, 39, Jean-Jacques. Jésus mettait son front en terre pour prier. Il y a des choses que tu ne sais pas. Tu as testé la foi. Allah dit dans le Coran, nulle contrainte en religion. Il ne faut pas te sentir obligé. Il ne faut pas te sentir obligé. C'est vrai, tu as testé la foi. Que tu pries maintenant ou pas, cela est entre toi et puis Allah. Mais tu as respecté ta parole et qu'Allah te fasse miséricorde pour ça, mon frère. Si tu as quelque chose à dire, je t'écoute avant qu'on finisse l'échange. Bon. Je voudrais que vous me donniez quelques informations là-dessus, quoi. D'accord, je t'écoute. Je t'écoute. Non, j'ai dit, je voudrais que vous me donniez quelques informations, quoi. Sur quoi? Sur les versets où demande que Jésus n'est pas réellement Dieu. Alhamdulillah. Est-ce que tu pourras les noter? Allô? Oui. Allô? Non, peut-être si mes parents me demandent, peut-être je peux les défendre. Est-ce que tu as de quoi à noter? Oui. Vite. Ok. Faut prendre Luc 6, 12. Luc chapitre 6, verset 12. Ok. Il est écrit ceci. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. S'il même a un ami, bon, on dit Jésus a passé la nuit à prier Dieu dans Luc 6, 12. Ils n'ont qu'à te dire, Jésus est déjà Dieu, non? Oui, mais est-ce que Dieu peut prier un autre Dieu? Jésus est en train de prier quel Dieu? Luc 6, 12. Il priait Dieu. Toute la nuit à prier Dieu. Qui était le Dieu que Jésus priait? C'était lequel Dieu? Si quelqu'un te dit c'était son père, mais lui, Jésus même est qui? Il va te dire, il est le fils. Donc il n'est pas Dieu alors, il est le fils de Dieu alors. Non, il est Dieu, Père, Saint-Esprit en même temps. Ouais, mais s'il est les trois à la fois là, il priait qui? Ça fait 1. Tu as écrit ça à Luc 6, 12. Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46. Jésus dit, étant sur la croix selon la Bible, hein, parce que nous on ne croit pas qu'il a été crucifié, mais étant sur la croix selon la Bible, il a dit ceci. Attends. Vous ne croyez pas qu'il a été circoncis, quoi? Non, crucifié. Non, voilà, vous ne croyez pas qu'il a été crucifié sur la croix? Oui, bien sûr. C'est comme ça, vous ne croyez pas la Bible? Non, c'est pas que la même Bible dit qu'il n'a pas été crucifié, la même Bible dit qu'il a été crucifié. Les deux à la fois. La Bible dit qu'il n'a pas été crucifié. Bien sûr, je te donne un exemple. Dans ton enseignement qu'on t'a donné à l'église là, il y a combien de brigands qui ont insulté Jésus sur la croix de la même manière? Combien de brigands? C'est un qui l'a insulté et puis l'autre l'a dit non, ne crois-tu pas, machin, tout ça. Ou bien les deux l'ont insulté de la même manière. Je ne vous comprends pas. En fait, dans la Bible, il est dit que dans Matthieu 27, 44, il est dit que les deux brigands crucifiés avec lui, ils l'ont insulté de la même manière. Matthieu 27, 44. Ok. On dit les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Quand on dit de la même manière, c'est de la même manière. Dans Luc 23, 39, il faut écrire ça, Luc 23, 39. Ça contredit Matthieu 27, 44. Luc 23, 39. Okay. Il a dit, l'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'injurait. Et il dit, sauve-toi et sauve-nous. Il dit à Jésus, sauve-toi et sauve-nous. En tant Matthieu a déjà dit qu'il l'insultait de la même manière. Hein. Luc dit non, il y a l'un d'eux qui... Attendez. Répétez. Matthieu dit que les deux l'ont insulté de la même manière. Matthieu 27, 44. Luc 23, 39, Luc dit, l'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'injurait en disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve-nous. Et l'autre le reprenait en disant, mais toi, ne crains-tu pas Dieu? Nous méritons ce que nous subissons. Nous subissons la même condamnation. Alors que Jésus, c'est-à-dire lui, il n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus,
souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. En d'autres termes, comme il a pris ta défense là, pardon, il faut sciencer, il faut te souvenir de moi. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Dans le paradis plutôt. Mais on se pose la question. Pourquoi Matthieu dit les deux l'ont insulté de la même manière? Luc dit non, c'est un qui l'a insulté, puis l'autre l'a dit non, ne crains-tu pas Dieu? Maintenant, laquelle est la vraie version entre les deux là? Qui dit la vérité? Les deux l'ont insulté de la même manière? Ou bien c'est un qui l'a insulté? Puisque c'est eux qui ont été les témoins c'est eux qui ont été les témoins de cette crucifixion là. Pourquoi ils ne s'entendent pas pour dire non, les deux l'ont insulté, ou bien il y a un qui a insulté, l'autre a repris? Pourquoi? Matthieu 27, 44, il a mis point, c'est fini. Il a fini de parler. Les deux l'ont insulté de la même manière. Ça fait un. Judas est mort comment, à ton avis? Jean-Jacques. Jean-Jacques. Judas est mort comment, selon la Bible? D'accord, prends les notes. Prends note. Matthieu 27, 4 à 6. Matthieu 27, 4 à 6. On va confronter ça à Acte 1, 16 à 18. Matthieu 27, le verset 4 à 6, ou bien 3 à 6. On dit, verset 3, Matthieu 27, 3 jusqu'à 6. Ok. On dit, Judas dit, j'ai péché. Tu as la page? Allons-y. Matthieu 27, 3 à 6. Judas dit, j'ai péché contre le sang innocent. Après avoir dit ça, il allait, et puis il a jeté les pièces d'argent, et puis il allait se pendre. C'est ce qui est écrit là-bas. Bon, on dit Judas s'est pendu, non? Ok. Donc il est mort par pendaison. Ok. Maintenant, dans Actes des Apôtres chapitre 1, verset 16 à 18. Acte 1, Actes des Apôtres chapitre 1, verset 16 à 18. A payé un champ avec l'argent là, donc on appelle le champ là, le champ du sang. Ou bien, maintenant, Judas ayant eu des remords et tout ça, il est parti et il est tombé, son ventre s'est éclaté, ses intestins sont sortis. Maintenant, conclusion. Ceux qui ont suivi la scène là, Judas est mort comment? Il s'est pendu, ou bien il est tombé, ventre éclaté, intestins sortis. Il est mort comment exactement? Contradiction. Matthieu 27, 46, tu as appris ça? C'est Matthieu 27, 46. 46, Jésus étant sur la croix selon la Bible, il dit Elai, Elai, lama sabachthani. Ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il est déjà Dieu, non? Oui. Il s'adresse à qui encore pour dire tu m'as abandonné? Il s'adresse à qui? Mon Dieu. Pourquoi il dit encore mon Dieu, mon Dieu? Il est déjà Dieu, non? Oui, Jean-Jacques avait cru qu'il était Dieu, non? Oui. Moi, je dis il n'est pas Dieu, non? Oui. Jean-Jacques dit c'est faux de lui montrer, non? Oui. Voilà la preuve. Matthieu 27, 46. Il dit Elai, lama sabachthani. Ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adresse à quel Dieu alors que lui-même est déjà Dieu? Quel est le Dieu qu'il a abandonné? Pourtant lui-même est déjà Dieu. Est-ce que Dieu abandonne-t-il Dieu? Est-ce que Dieu peut s'abandonner lui-même? Mais qui l'a abandonné? Il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est Dieu, oui, mais il a été abandonné par qui? Par son père, selon certains. Par son père, mais le père là, c'est pas lui-même encore. Jésus, selon la Bible, bon, si toi, comment on appelle? Jean-Jacques croit par exemple que Jésus est Dieu. S'il croit par exemple que Jésus est Dieu, oui, en même temps, Jean-Jacques croit que Jésus est mort, non? Oui. Bon, supposons que Jésus soit mort, oui, mais est-ce que c'est Dieu qui était mort? Non. Qui était mort? Mais est-ce que Dieu peut mourir? Non, Dieu ne meurt pas. Mais qui était mort? 3 jours et 3 nuits, c'était qui? Mais quand il était mort, selon 3 jours, 3 nuits, là, selon la Bible, là, il était dit tout à l'heure, il dit la Bible dit qu'il est mort et ressuscité, mais la même Bible dit qu'il n'est pas mort encore, parce que la Bible se contredit. Maintenant, s'il est mort 3 jours et 3 nuits, il y en a des... de l'histoire des deux brigands. Bon, il va te poser une seule question.
Est-ce que Jésus peut demander quelque chose à Dieu, Dieu va refuser de lui donner? Est-ce que Jésus peut demander quelque chose à Dieu? Non. Parce que dans les versets où Jésus a dit le verset m'a été échappé. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Jean 3, 38 à 39. Dans beaucoup de versets, il a dit que tu m'exauces toujours. Alors que Jésus a demandé à Dieu à ne pas mourir. Dans Matthieu 26, 39. Il dit, Père, s'il est possible que cette... Hein? Matthieu 26, 39. Il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, pas comme je veux, mais comme tu veux. La souffrance de la mort. Parce que quand ils vont vouloir le crucifier, il va souffrir avant de mourir. Donc il demande à Dieu de lui éloigner cette souffrance de la mort et la mort en même temps. Mais il dit, pas comme je veux, mais comme tu veux. Pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Mais lui, Jésus, il demande à Dieu à ne pas mourir. Mais est-ce que Jésus peut demander quelque chose à Dieu? Dieu va refuser de lui donner? Non. Mais s'il demande à Dieu de ne pas mourir, pourquoi Dieu va l'obliger à mourir? Alors qu'il dit à Dieu, tu m'exauces toujours. Tu m'as toujours exaucé. Marthe dit, tu n'as jamais demandé quelque chose à Dieu, Dieu va refuser de te donner. Je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le donne. Mais il va dire à Dieu, je ne vais pas mourir, puis il va mourir en bris, quoi. Jean-Jacques, il a donné ton numéro à mes représentants qui sont à Daloa, ils vont t'encadrer. Tu vas devenir un bon musulman, mais il faut continuer de faire des recherches. Tu pourras même convaincre tes frères et sœurs avec ce que tu as découvert comme la vérité. Et puis en plus, la vérité va t'affranchir, mon frère. Nous, on était à Daloa récemment. Et puis le salut, il est personnel. Deutéronome 24, 16. Le Père ne porte pas le péché du Fils. Le Fils ne porte pas le péché de son Père. Chacun meurt pour son péché. Nous, on était à Daloa récemment. Mais en même temps, chez les chrétiens, on dit non, Adam a péché, c'est nous qui prenons ces péchés-là. Mais quand Adam péchait là, est-ce que Jean-Jacques était là-bas? Non. Il était au courant de ça? Non. Mais pourquoi il va porter un péché auquel il n'a jamais assisté? Il n'était même pas au courant. Pourquoi quand Jean-Jacques est malade, c'est le papa ou maman de Jean-Jacques qui ne va pas à l'hôpital pour que Jean-Jacques soit guéri? Pourquoi quand Jean-Jacques est malade, c'est lui-même qui se rend à l'hôpital et puis il fait les piqûres et puis il boit les comprimés? Pourquoi ce ne sont pas les parents des enfants qui vont à l'hôpital pour que l'enfant soit guéri? Pourquoi quand c'est nous on pêche, c'est Jésus qui prend? Pourquoi? Et puis on dit non, c'est la mort de Jésus qui nous sauve. Mais Jésus a pardonné des péchés avant sa mort. Dans Marc chapitre 10, je crois, il a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mais il n'est pas encore mort. L'enfant qui dit tes péchés sont pardonnés, il ne connaît même pas. Il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Celui, il est en train de dire cette parole-là. Mais est-ce que la personne croit à la mort de Jésus pour être sauvé? Non. Est-ce que Jésus était le salut quand Abraham était là? Non. Est-ce que le peuple d'Abraham a cru en Jésus pour être sauvé? Non. Est-ce que le peuple de Moïse, là, ils ont cru en Jésus pour être sauvé? Non. Où était Jésus? Il n'était même pas encore né en ce moment. Donc, ceux qui ont cru à Moïse, là, ils iront en enfer, quoi. Parce que Jésus n'était pas là pour pardonner les péchés. Est-ce qu'ils iront en enfer? Non, ils seront sauvés, non. Oui, en croyant en qui? En croyant en Moïse qui leur a été envoyé. Mais c'est comme ça le salut. Un prophète qui t'est envoyé, là, tu crois en lui, tu es sauvé. Jésus a maudit celui qui l'a livré à la croix. Mais si c'est la mort de Jésus qui devait sauver Jean-Jacques, là, pourquoi Jésus maudit celui qui le livre à la croix? Maintenant, comment tu vas annoncer à tes parents que tu es musulman? Tout d'abord, il va pas venir brusquement comme ça. Voilà, tu as bien fait. Je vais leur dire d'abord que c'est la bonne nouvelle. Oui. Allô? Oui. Je vais leur dire d'abord que c'est après la bonne nouvelle. On est déjà la vérité, quoi. Oui, mais ils peuvent te chasser de la maison, hein. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent te chasser de la maison, c'est pas comme ça on procède. Et puis tu doubles d'efforts, il faut les respecter. Il faut doubler de respect auprès des parents. Parce que le fait de devenir musulman, et puis être arrogant, je ne dis pas que tu l'es, mais être arrogant avec les parents, être irrespectueux avec les parents, manquer de respect aux parents. Non, 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 l'islam ne recommande pas ça. L'islam dit qu'il faut être obéissant aux parents, même s'ils sont chrétiens. Il faut les respecter, il faut les considérer, il faut prendre soin d'eux. Même quand ton papa t'appelle, tu viens, il est en train de te parler, tu t'assois, tu te mets à genoux, c'est-à-dire tu te rabaisses pour l'écouter. Il te dit, Jean-Jacques, il faut puiser l'eau pour moi. Tu prends de l'eau, tu viens, tu te rabaisses pour lui donner. Maman t'envoie pour aller payer quelque chose, tu vas, tu viens, tu te rabaisses pour lui donner. Maman est en train de quitter au marché pour venir, tu cours, tu t'en prends son bagage sur sa tête, tu viens à la maison. Ils seront étonnés, mais c'est l'islam qui t'a transformé comme ça? Oui, c'est comme ça l'islam. Tu parles avec sagesse, tu parles avec
douceur, tu parles bien, tu ne manques pas de respect à quelqu'un. C'est ça aussi l'islam. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Bon, je voudrais devenir un héritier de la DDR. Alhamdulillah, ça c'est un petit problème ça. Il suffit que je prends ton numéro, tout de suite je donne à Djabi, il a Daloa. Il va t'appeler dans les minutes qui suivent même. Et il va te rencontrer physiquement et tu auras le temps de lui expliquer tout au téléphone et disons en face à face. Si tu veux devenir membre de la DDR ou à Daloa, il n'y a pas de problème. Ça serait un plaisir même. Tu pourras peut-être rendre témoignage de temps en temps, il n'y a pas de souci. On a une grande base à Daloa. Je vais leur donner ton numéro tout de suite. Ils vont t'appeler. Nous aussi, on va t'inscrire dans notre registre ici. Et puis, quand on viendra à Daloa, on va te rencontrer aussi. Et puis, en fonction de ce qui va se passer, voilà, entre toi et les frères, tu vas les faire le point rendu. Ils pourront même peut-être, voilà, te donner des idées par rapport aux parents. Certains même pourront t'accompagner à la maison et tout ça. Il n'y a pas de problème en cela, quoi. Et tu continues aussi de regarder nos vidéos. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Jacques. On garde le contact. Je vais aller faire ma prière. Je vais prier pour toi également, que les parents acceptent ta décision. Et il faut les respecter encore plus, quoi. Et tu as mon numéro, tu enregistres, on reste en contact. Je vais donner ton numéro à mes représentants de Daloa. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Bonne soirée à toi, mon frère. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna dina inda al-Islam. Inna dina inda al-Islam. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ton devoir n'est que la transmission du message. Allah a dit ton devoir n'est que la transmission du message. Allah sur ses serviteurs clairvoyants. Allahu Akbar. Les kits convertis, surtout, n'oubliez pas de nous apporter vos soutiens pour les kits convertis. Vous savez, beaucoup de personnes ont participé pour les kits convertis. Quand on achète les kits convertis, on laisse une grande partie ici au bureau. Ici à Bangourou, pour les kits convertis de Bangourou, de San Pedro, de Daloa. Lui là, par exemple, si on envoie pour Daloa, il va recevoir. On envoie pour Yamoussoukro, pour Boaké, pour Korogo, pour Bundiali, Bassam. Voilà, c'est comme ça on procède en fait. C'est pour ça que les kits convertis, ça finit vite en fait. Donc, mais alhamdulillah, les musulmans sont en train de participer un peu, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup de nous soutenir. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.